Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de trois jeux qui sont sortis uniquement au Japon sur la Nintendo NES et bon, qui s'appellent la Famicom au Japon. Ce sont trois jeux qui ne sont pas sortis ni en Europe ni aux États-Unis, donc ce sont des exclusivités. Et on commence tout de suite avec le premier de ces trois jeux à essayer absolument. Il s'agit de Moon Crystal, donc qui est un jeu, comme je vous ai dit, qui est une exclue japonaise. Donc Moon Crystal, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu à la réalisation incroyable pour la Famicom. Vraiment, pour moi, c'est une énigme. Je ne sais pas pourquoi ce jeu n'est pas sorti en Europe. Concrètement, au niveau des couleurs, on dirait de la PC Engine, de la Master System. Et au niveau donc de l'animation, ce qui est impressionnant donc, dans ce jeu, c'est l'animation du personnage principal. Donc, ça ressemble un peu à du Prince of Persia en termes de décomposition des mouvements. Et donc, vous avez un petit personnage. Au début, vous commencez l'aventure, vous êtes dans la forêt. Et vous avez, vous avez donc une dague pour tuer les ennemis. Et que vous allez pouvoir upgrader en prenant des items. Donc vous avez un simple saut au début, le personnage peut s'accrocher, comme dans Prince of Persia, peut s'accrocher au rebord des plateformes se surélever, donc monter dessus. Et ensuite, vous pouvez récupérer aussi un item qui va vous faire un double saut. Alors curieusement, ce double saut, en fait, vous le récupérez à chaque niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez un niveau, vous ne l'avez pas et vous devez trouver l'item pour pouvoir l'avoir. Et une fois que je vous dis, les amis, une fois que vous avez le double saut, franchement, le jeu, il devient jouissif. Il devient vraiment très agréable à jouer. Et je vous dis vraiment, ce qui est impressionnant, c'est la réalisation. Les musiques sont aussi très sympas. Il y a des cutscenes, des cinématiques. Et franchement, ce jeu, Moon Crystal, donc sur Famicom, je vous le recommande. Donc à tester en émulateur, car justement, maintenant, il coûte vraiment très très cher si vous voulez la version originale en boîte. Deuxième jeu de notre sélection, il s'agit de Roboco Wars. Roboco Wars, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu un peu, très japonais, hein, comme vous voyez le dessin, c'est très mecha, mais on va dire plutôt mecha en SD. Et donc c'est un jeu qui se laisse jouer vraiment, qui est très agréable. En fait, il n'y a aucune difficulté dans ce jeu. Vous pouvez même le faire essayer, faire jouer vos enfants à ce jeu. Ils vont passer un très bon moment parce que c'est très mignonné. Même les boss, ils ont des gros yeux avec des bouches. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc vous êtes un petit char d'assaut, en fait, un petit méca en SD comme ça, qui se déplace sur des roulettes là. Et puis vous tirez, vous avancez, vous tirez, vous sautez, les plateformes, tout ça. Ce qui est impressionnant dans ce jeu, c'est vraiment sa réalisation. Ça me fait penser un peu à la réalisation de Little Samson, qui est un des jeux les plus beaux de la NES. Ben là, c'est pareil, en fait. Il y a vraiment des niveaux qui sont très impressionnants. Et donc, il y a des niveaux où vous avez ce passage plateforme run and gun, entre guillemets. Et vous avez des passages dans l'eau aussi qui sont plus ou moins shoot 'em up. Et vous avez des passages dans les airs, et là, qui sont clairement shoot 'em up. Donc, le gameplay est assez varié. Et franchement, c'est un jeu à essayer. Je trouve que pareil, je comprends pas pourquoi c'est pas sorti chez nous. Je pense que c'est par rapport au. C'est un jeu quand même très japonais dans son design. Alors, le troisième jeu de la sélection, qui pour moi est le meilleur des trois, c'est une bombe pour moi, honnêtement. Vous allez voir la pochette, vous allez rigoler. Vous avez sûrement vu dans la miniature une tête de bébé. Oui, c'est un jeu c'est un jeu où on dirige un bébé, un héros bébé qui est vraiment en couche culotte avec un petit jouet comme ça. Je sais pas si c'est une cloche ou si c'est les trucs qu'ils mettaient dans la bouche pour faire leurs dents, là, les bébés. Mais alors, ce qu'il y a, donc ce jeu s'appelle Bio Miracle UPA, quelque chose. Bon, c'est un nom à rallonge, un nom japonais. Et donc, c'est Konami qui a fait ce jeu. C'est Konami. Et franchement, il est vraiment excellent dans le sens où, en fait, si vous voulez, dans ce jeu, la mécanique de gameplay est vraiment très intéressante. En fait, donc, le petit bébé, vous dirigez le petit bébé qui rampe, hein, finalement, qui saute comme ça, là, avec ses quatre petites papates. Et donc, il met des coups de cloche comme ça aux ennemis. Et les ennemis, en fait, comme je vous disais, le gameplay est très intéressant par rapport à ça. C'est que quand vous frappez un ennemi avec votre jouet, là, l'ennemi il gonfle et puis il part dans une certaine direction, mais très lentement. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous kickez l'ennemi et il part fort, et du coup, il tue les autres ennemis qui va toucher.
soit ça fait une plateforme volante et vous pouvez monter dessus pour atteindre des plateformes qu'il y a au-dessus qui seraient normalement inatteignables. Et donc, de fait, cette mécanique-là, le jeu en devient vraiment très intéressant. Et c'est du Konami, c'est coloré, c'est très bien réalisé. Et surtout, vous avez une musique, les fameuses musiques de Konami sur NES qui sont connues, comme les jeux comme Tortue Ninja, les jeux qui sont sortis chez nous, qui ont cartonné, qui ont vraiment des musiques avec une touche particulière. Vous avez la touche Konami, là, dans ce jeu-là, vous avez vraiment la touche Konami, et vous allez être stupéfait quand vous allez arriver, par exemple, au boss, bon, au premier boss, par l'occurrence, vous allez voir que la musique est très 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 ressemblante aux musiques des Tortues Ninja sur NES, le Tortue Ninja qui a traumatisé toute une génération. Et franchement, c'est vraiment un jeu à essayer. Dans son emballage mignonné se cache vraiment une petite perle. Voilà, écoutez, ces 3 jeux donc, de ma sélection qui ne sont pas sortis en France, je vous les remontre. Donc Biomiracle Opa, Moon Crystal et Roboco Wars. Voilà, 3 jeux qui cotent sévère maintenant, malheureusement. Et que donc, bon, si vous voulez vous les procurer, essayez plutôt le loup si vraiment vous voulez jouer sur le support original. Sinon, ben, en émulation ou en linker. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.